Qui n'a pas un jour rêvé de créer sa propre entreprise? L'histoire qui vient est celle d'un duo. Hélène et Thibaut, 25 et 27 ans, ont imaginé une vaisselle qui se mange avec son contenu. Ils sont originaires de Mons, lui est designer et elle est graphiste. À peine sortis des études, ils ont créé Do It, des petites verrines mangeables. En couple dans le privé, les voici aujourd'hui associés au travail. Ça s'est fait instinctivement, je pense. C'était peut-être dans notre esprit, c'était peut-être de vouloir entreprendre. Et donc au lieu d'attendre qu'on nous propose un job, on a préféré créer le nôtre. On vient d'un monde créatif, on a dû tout apprendre de zéro, quoi. Et on a démarré sans argent, sans financement. Et voilà, donc c'est le plus dur, ça a été le lancement. Une fois qu'on se met en route, qu'on est bien accompagné, voilà, ça peut aller. Et maintenant, ça va. Oui. On verra ce qu'il va nous dire ici. Salut. Ça va bien? Voilà, on a amené les produits. On a Do It. Avec ta recette à l'intérieur. La rencontre s'est faite un peu par hasard. Donc, j'avais vu le produit pour la sortie du livre de Génération W, donc, qui est le mouvement culinaire wallon. En fait, j'avais vu ce produit et je trouvais ça terrible. Et puis j'ai appris que c'était des Montois qui avaient inventé ça, donc ça m'a encore plus plu, vu que je suis également Montois. Et voilà, j'ai pu essayer le produit et j'ai tout de suite adhéré à tout le concept. La Wallonie est perçue comme une créativité assez subtile, assez... Oui, je pense que c'est subtil, délicat et en même temps surréaliste. Et je pense que ça fait partie de notre culture, c'est ce qu'on nous a appris depuis qu'on est tout petit. Nous on vient de Borinage, on sait que par exemple plein d'artistes sont venus par ici s'inspirer alors que c'est pas forcément la région la plus lumineuse du monde. Mais c'est peut-être ça aussi, c'est peut-être cet environnement-là qui nous permet d'être créatifs et de justement chercher la lumière là où on l'a pas. Si la Wallonie devenait un exemple de créativité, en y créant une nouvelle génération de chercheurs, d'enseignants et d'entrepreneurs, en y développant de nouveaux espaces de travail. C'est le pari de Creative Wallonia, un programme d'action créé en 2010, centré sur l'innovation et la transformation de l'économie wallonne. Le point de départ de Creative Wallonia, c'est de se rendre compte que la relation à l'espace et au temps a changé avec l'irruption du numérique. On est dans une civilisation où l'échange d'informations est instantané et global. Et ça force aussi un changement de mentalité, un changement d'état d'esprit par rapport à la façon même dont on peut construire de l'innovation. Creative Wallonia, c'est ça, c'est un programme qui est certes un programme qui vise à modifier l'économie, mais c'est tout autant un programme d'éducation. Par rapport à notre système éducatif, à nous, comment on peut amener la créativité? Par rapport à nos PME, à la manière dont elles fonctionnent, à leur environnement, comment on peut trouver des solutions? Par rapport au fait qu'aujourd'hui, très peu de jeunes aient cette vocation d'entrepreneur, comment on peut changer ça chez nous concrètement? Sur base de ces éléments, on essaie de créer un territoire qui, dans son ensemble, soit créatif et qui donc va attirer et va favoriser l'émergence d'entreprises qui elles-mêmes seront de plus en plus innovantes. La créativité est la capacité à créer de la nouveauté, à contourner les obstacles, à s'adapter au changement. Tout va de plus en plus vite. Être créatif dans ce monde en mouvement est devenu une nécessité.
La Wallonie, comme la plupart des espaces territoriaux européens, n'a pas tellement le choix. Aujourd'hui, on vit sur un continent européen où on est sur beaucoup d'industries très matures. Notre seule chance, quelque part, probablement, c'est d'aller chercher par la créativité, par la co-création, des idées de services, de produits nouveaux, et de faire une convergence de nos différentes industries autour de ces enjeux-là. À ce prix-là, et ça demande un effort de créativité parce qu'on va assembler des gens qui n'ont pas l'habitude de collaborer. Donc c'est d'abord une créativité qui va être une innovation dans la façon d'organiser ce qu'on appelle aujourd'hui une entreprise. C'est comme ça qu'on va être capable d'exporter et de retrouver une place extrêmement forte à travers la planète qui, qu'on le veuille ou non, pourrait aussi se réorganiser sans nous. Nous ne sommes plus attendus en Chine, en Inde, comme ça a pu être le cas il y a encore quelques années. Donc c'est à nous d'aller retrouver notre place et d'être capable de faire sortir par la créativité ce qu'on a de mieux. Et une région comme la Wallonie est extrêmement bien dotée, malgré, encore une fois, parfois, à travers un effet peut-être médiatique, un message qui se veut plutôt un message de désespoir par rapport à la fin de ce monde qui se termine au moment où un autre surgit. À quoi peut bien ressembler ce nouveau monde ? À Namur se tient désormais chaque année le KIC Festival, Festival des cultures digitales. La créativité y est débordante. On peut y voir comment le digital révolutionne nos habitudes et quels seront les emplois de demain. C'est une agence namuroise de plus en plus reconnue qui est aux commandes de ce festival. Au début, quand on a créé la boîte, il y a beaucoup de gens qui nous disaient mais vous n'allez pas créer une agence digitale en Wallonie, ça ne marchera pas, le marché n'est pas mûr, c'est compliqué, etc. Et puis on l'a fait là où on habite, tout simplement au départ. Donc maintenant, l'agence commence, on a regardé justement nos chiffres sur les deux dernières années récemment, et on exportait de 10% il y a 3 ans, de 20% l'année passée, il y a 2 ans, et de 35% cette année-ci. Donc maintenant, on travaille vraiment, on commence à exporter les services ici digitaux produits en Wallonie, aux États-Unis, au Canada, au Moyen-Orient. Il y a 10 ans, les gens voulaient absolument partir là-bas. Ceux qui étaient intéressés par le domaine du numérique et de la créativité partaient dans ce genre de territoire. Et je pense que d'ici 10 ans, maintenant, c'est nous qui les accueillerons en quelque sorte. Il faut donc faire le pari de la créativité. C'est toute l'ambition de Boost Up qui finance le développement des industries dites créatives. Donc pour les repositionner dedans, c'est super facile. Vous pouvez essayer, vous allez voir que ça fonctionne pas mal. Et on peut classer de manière numérique, alphabétique, par couleur si on en a envie. On peut mettre ces étagères en juxtaposition jusqu'à une infinité de modules si on le souhaite en fait. La créativité pour moi c'est quelque chose que je vis au quotidien, mais c'est surtout quelque chose qui a une histoire qui part toujours d'une problématique. L'étagère recto verso, j'ai comme tout le monde des magazines, des livres, je voulais les ranger, les classer d'une certaine manière, je ne trouvais pas dans le commerce une réponse adéquate à ma problématique de rangement. Est née cette étagère, on a découlé toute une collection comme une table basse, comme un bureau aussi, qui permet aussi d'avoir toujours cette logette de rangement très pratique. L'idée est vraiment de créer, avec Boost Up, mais avec d'autres mécanismes, une sorte d'écosystème qui soit favorable à la créativité, favorable à l'innovation et notamment à la collaboration, parce que la collaboration est très importante dans cet environnement d'économie créative. Et on a notamment un autre mécanisme qui est l'échec créativité, qui encourage aussi la collaboration avec les industries créatives, mais entre industries créatives et tout autre type d'activité. Donc ce sont des mécanismes complémentaires et trouver ces leviers d'action qui permettent l'innovation, la création, la créativité, la collaboration, c'est un de nos objectifs en effet. Au cœur de cette économie dite créative, on retrouve ces jeunes entreprises qu'on appelle start-up. Elles sont le symbole de cette culture émergente, avec aux commandes une nouvelle génération de jeunes entrepreneurs. Maintenant, là, c'est vraiment moi qui parle du marketing de terrain et je cite Andaman et je dis ce qu'on fait dans le cadre d'Andaman, mais sans vraiment parler du produit à même. Donc ça, on va voir. Mais à mon avis, on va le mettre effectivement aussi là-dedans et sera aussi en anglais. Donc on grandit sur tout le truc
en anglais, mais bon, d'un côté. On a de l'entourage, du coaching, donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose, une start-up où on est vraiment toujours le nez dans le guidon. Il n'y a rien à faire. Il y a évidemment les meetings de stratégie où on se dit qu'est-ce qu'on va faire dans X temps, etc. Et où on aimerait bien changer le monde, on aimerait bien faire tout ça. Et puis, oui, on va faire ça, ça va être bien. Et puis, 1 heure après, on est déjà en train de régler un problème, rien à voir, et de se remettre dans le quotidien et dans le day-to-day. C'est vraiment cet encadrement, cet entourage qui est hyper important. La nouvelle génération veut un équilibre en toutes sortes de dimensions. Ils veulent bien sûr gagner de l'argent, mais ils veulent aussi travailler avec des autres. Ils ont un but dans la vie, ils ont des rêves, ils ont envie de travailler, ils ont envie de collaborer, ils ont envie de changer de monde. Le monde devient le jardin et il y a une énergie positive qui n'a rien à voir avec l'envie d'aller chercher un CDI dans une entreprise. Le rêve est devenu multidimensionnel et l'énergie et la force, on va la puiser là-dedans. Je pense que la réflexion entreprise traditionnelle, nouvelle économie, on est dans 2 univers complètement différents. Par ailleurs, les jobs traditionnels ne sont plus du tout sûrs non plus, donc autant vivre ses propres rêves que de se faire engager pour exercer ceux des autres. Bien le bonjour ou bien le bonsoir à tous. On est fin de la première journée de ce Nest-Up édition Spring 2015. Alors, je m'appelle Karim, je suis cofondateur de TechDizzy avec Jean-Christophe qui est ici aussi et 2 autres qui sont au bureau. Qu'est-ce que c'est Sortlist ? Sortlist, c'est une marketplace qui référence des agences de communication et marketing qui vont aider les responsables marketing à travers le monde. Coalex, c'est une plateforme en ligne, future application mobile aussi, qui aide des organisations locales, des mouvements de jeunesse, des clubs de sport, des écoles à organiser leur collecte d'argent. Pour contrer ce problème, on a créé de la vaisselle mangeable, donc des verrines mangeables à base de pommes de terre. Donc c'est ce qu'on a appelé Do It. La vision, c'était de se dire, on va créer des écosystèmes entrepreneuriaux, on va créer des hubs entrepreneuriaux, comme ça a été le cas à Boulder, au Colorado, où il n'y avait aucune raison que ça naisse et que ça apparaisse là-bas. Et c'est apparu à côté de l'accélérateur Techstars, comme c'était le cas dans la Silicon Valley, à Berlin, à Tel Aviv. C'est ça, c'est la vision. C'était de se dire, un ensemble de choses vont se développer dans la suite et aux alentours de cet accélérateur. On a vu un fonds d'investissement privé se créer autour de l'accélérateur. On a vu maintenant des interactions avec des grosses sociétés, comme la Sonaca, comme BNP Paribas Fortis, pour qui on fait du travail en interne, pour développer des projets internes. Avec la Sonaca, il est question de lancer un nouvel avion, alors qu'on n'y connaît rien en aéronautique. Nos méthodes ont permis de découvrir des opportunités de marché uniques qu'on n'aurait pas pu découvrir sans ça. Donc c'est vraiment tout un ensemble de choses qu'on essaie de brasser au sein d'un même bâtiment, localiser les gens pour échanger les bonnes pratiques, les leçons apprises. Et donc je pense qu'il n'y a jamais eu une aussi bonne période dans l'histoire de l'humanité que pour entreprendre. Alors l'idée d'être détaché de la Sonaca, d'aller au Nest, nous a permis de se vider un peu l'esprit de tout ce qu'on connaissait, d'ouvrir en fait une partie de notre cerveau vers un monde qu'on ne connaissait pas. Et donc le fait d'être détaché de la Sonaca nous a vraiment permis d'avoir cette ouverture d'esprit. Et donc je ne pense pas qu'en restant dans les locaux de Sonaca, on aurait pu avoir aussi la liberté aussi grande de pouvoir itérer sur les différents concepts. Tout est nouveau et tout s'apprend très vite. Nous avons tous une formation d'ingénieur à la base. Et le fait d'avoir suivi ce coaching nous a vraiment ouvert les yeux sur ce que c'était que l'entrepreneuriat et nous l'exploitons un maximum. Et pour répandre cet état d'esprit à l'ensemble des acteurs économiques wallons, Creative Wallonia a favorisé le développement de hubs créatifs, un dans chaque grande ville. Ce sont de nouveaux espaces dont l'objectif est de favoriser les connexions au sein de cette génération d'entrepreneurs.
Moi, ça fait plus de 15 ans que je travaille sur les univers de création, sur le management de la création, mais aussi sur les territoires créatifs, les politiques publiques, tout ce qui permet le support et l'accompagnement de la créativité. Alors, de mon point de vue, ce qui est extrêmement séduisant, c'est que en Wallonie, ce programme et ces échos sont probablement uniques dans les intentions premières. Je pense que la grande originalité, c'est de ne pas avoir ciblé des modèles un peu traditionnels d'accompagnement de l'innovation par la recherche, par le financement du développement, par du crédit d'impôt, qui souvent sont très axés sur la technologie, ou de ne pas être allé uniquement du côté des industries culturelles, mais d'avoir fait le pari d'une créativité peut-être plus transversale, plus partagée, peut-être parfois plus citoyenne, qui peut ensuite se retrouver dans des espaces et des univers un peu différents. Nous sommes tous créatifs et en général, les systèmes éducatifs, les systèmes sociétaux nous apprennent à un peu brider cette créativité. Et donc il faut redécouvrir ça. On est dans cette période que certains appellent période de crise, d'autres période de mutation ou de transformation. On ne sait pas bien parler des choses quand on est en plein dedans. En tout cas, on est en train d'y rentrer et on y rentre en réalité beaucoup plus vite qu'on ne le croit. Il y a un effet ketchup qui va probablement un jour apparaître. Le ketchup, c'est ce truc, vous êtes obligé de taper dessus pendant des heures et des heures, mais quand ça sort, il y a tout qui sort en même temps. Et là, j'espère que ce que je dis là, c'est une image très joyeuse du futur.